Salut la team pelote, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment faire une écharpe capuche. Je vous vois souvent parler de celles qui sont faites au crochet et visiblement il y avait très peu de tutoriels au tricot, donc je l'ai fait. J'espère que ça va vous aider. J'ai choisi un point très souple, je vous montre ça dès maintenant. Ce snood écharpe capuche, etc. est fait avec un point hyper souple en fait. Je vais vous expliquer pourquoi il est si souple. Donc on a l'endroit, on a l'envers qui ressemble à des côtes. Et ce sont des côtes, vous allez voir. Donc hyper souple, ce qui permet de tourner le snood comme on le souhaite, ce qui permet d'avoir une capuche qui ne soit pas non plus une cagoule. Ce point, moi je le trouve vraiment pas mal. Quoi qu'il en soit, je vous montre comment faire l'écharpe capuche au tricot. Vous ferez bien le point que vous voulez. Vous avez finalement juste à respecter les quelques mesures que je vais vous donner et vous utilisez le point que vous souhaitez. Dans ce tutoriel, on va apprendre donc ce nouveau point, on va apprendre à relever des mailles au tricot. On va apprendre quoi d'autre? Je vais vous montrer comment faire des petites coutures et puis voilà, puis on aura appris à faire une écharpe capuche au tricot, puisqu'on les voit beaucoup au crochet. On commence de suite. Pour faire cette capuche, je vais utiliser de l'acrylique. Donc là, j'ai des pelotes de Royal Zeeman. Donc moi, je vais utiliser 2 pelotes qui correspondent à 480 mètres à peu près. Il m'en reste un petit peu. Donc 480 mètres à peu près. Selon la longueur du snood que vous allez décider de faire, je vous conseillerais de prendre entre 450 mètres et 550. Donc 2 à 3 pelotes de ce type là. Ce sont des pelotes qui se tricotent en 4-5 et je vais prendre donc une petite aiguille en 4,5 et une aiguille en 8. Alors le point que je vais vous montrer normalement se fait avec une aiguille, avec 2 aiguilles de taille différente, mais la plus grosse aiguille en fait fait le double de la petite. Là, j'ai décidé de resserrer un petit peu l'écart parce que je trouvais que le point, c'était mieux s'il était un peu moins aéré parce que c'est pour se protéger du froid quand même. Donc bon, voilà, j'ai fait du 4,5-8, mais j'aurais pu faire du 4,5-9 ou du 4 et du 8. Bon, j'ai fait 4,5-8. Après, si vous voulez quelque chose de plus aéré, faites. Pas de souci, on aura besoin d'un mètre de couture, il est indispensable pour ce tutoriel, la paire de ciseaux et les aiguilles pour rentrer les fils et faire les coutures. Et on commence de suite. Alors cette écharpe capuche, on va la construire en 4 parties. Je vous montre très rapidement les 4 parties. Donc un grand rectangle qui sera sans diminution, sans augmentation, rien du tout. Ensuite, on viendra ici relever des mailles. On va faire un premier rectangle qui correspond à un côté de la capuche. On aura une toute petite diminution ici pour créer un arrondi, mais vraiment toute petite. Ici, on aura une grande bande qui en réalité est collée ici. Mais je suis meilleure en tricot qu'en dessin. Donc, une grande bande qui part de l'arrière de la nuque jusqu'au-dessus de la tête. Et en miroir, ici, on viendra faire exactement le même rectangle avec l'arrondi ici. Et donc après on viendra faire des coutures ici, ici. Le dessus de la capuche, on va le coudre hop, de chaque côté, ici. Et enfin, on viendra rejoindre ce côté-là et ce côté-là. On va démarrer tout de suite et je vais vous montrer tout d'abord le point. Pour ce point, on va commencer par monter les mailles sur la plus grosse des 2 aiguilles, donc l'aiguille 8 là en l'occurrence, et on va faire un multiple de 2. Donc vous, pour cette écharpe, vous allez monter 50 mailles à l'aiguille 8. Moi, je vais simplement vous faire l'échantillon pour commencer. Donc je vais monter 10 mailles, mais un multiple de 2 toujours. Donc les mailles, on les monte sur la grosse aiguille, j'en monte 10. J'ai monté mes 10 mailles, je vais faire un petit zoom.
et je vais vous montrer la maille lisière. Donc, hop. Je vais prendre ma première maille, je vais la piquer à l'envers. De cette manière, je la sors de l'aiguille, je ne la travaille pas. Je vais passer mon fil vers l'arrière. Je ferai ça tous les débuts de rang. On va faire comme si on allait faire des côtes. Donc une maille endroit, une maille envers. Sauf que la maille endroit, on va la prendre en torse, ce qu'on appelle en torse. Donc en temps normal, en fait, vous auriez piqué ici, dans ce brin-là, de cette manière. Là, on va aller chercher le brin arrière. Oups. Donc on récupère. En fait, on passe ici, sous l'aiguille, et on va chercher le brin qui se trouve à l'arrière. Et on le tricote à l'endroit. De cette manière. La maille d'après sera une maille envers. On va la tricoter à l'envers, de façon classique. Une maille endroit, torse. Donc on vient là chercher le brin arrière et on le ramène vers l'avant. Une maille envers. Une maille endroit, torse. Ne vous inquiétez pas, je vous remonte sur les prochains rangs. Une maille envers. Une maille endroit, torse. Une maille envers. Et la dernière maille, qui est la maille lisière, on vient la tricoter comme une maille endroit classique. On la prend classiquement par le brin avant. Et on est là. Donc en la tricotant comme ça, par le brin avant, vous allez voir que vous allez avoir une superbe maille lisière qui va vous aider sur beaucoup de plans, et notamment sur les coutures. Je suis là, j'ai des mailles envers qu'on reconnaît, puisque comme elle était à l'endroit de ce sens-là, quand je retourne là, je me retrouve avec une maille envers. Donc une petite barre comme ça, c'est une maille à l'envers. Un petit V qu'on a un peu de mal à voir sur le premier rang, une maille endroit. Donc là, de toute façon, c'est ma maille lisière. Je la pique à l'envers comme ça. Je la sors sans la travailler. Je passe le fil derrière. Je peux maintenant travailler ma première maille qui est une maille endroit. On voit le petit V. Je prends donc maille endroit, torse. Ici, j'ai le petit bâton. Maille envers. Maille endroit, torse. Maille envers. Maille endroit, torse. Maille envers. Maille endroit, torse. Maille envers. La maille lisière, la dernière, qu'on attrape. Ça, c'est mon bout de fil qui est bien trop long, hein, qui est venu se caler ici. Je vais l'enlever. Et donc, maille endroit pour la maille lisière. Et mon bout de fil qui m'embête, là, hein, je vais le remettre à sa place. J'aurais dû le faire avant. Donc, il se balade, il m'embêtait, il est revenu à sa place, je ne le touche plus. Et voilà. Donc, j'ai fait mon deuxième rang, on ne voit pas encore grand chose, mais on va refaire exactement pareil. On sort la première maille, on passe le fil à l'arrière, maille endroit, torse, maille envers, maille endroit, torse, maille envers, maille endroit, torse, maille envers. Donc là, on va commencer à voir le point se former sur l'endroit comme sur l'envers. Donc sur l'envers, en fait, vous allez voir, ça fait des côtes, finalement, ni plus ni moins. Sur l'endroit, vous allez avoir l'effet
que je vous ai montré au début et qui donne beaucoup de souplesse à ce point. Donc, mon jeté, et je recommence, une maille endroit torse, une maille envers, une maille endroit torse, une maille envers, une endroit torse, une maille envers, une endroit torse, une maille envers, et ma maille lisière que je tricote à l'endroit normalement. Donc là, on est sur l'envers, vous voyez, les rangs sont très serrés, alors que sur la partie endroit, on a quelque chose de plus lâche. Et donc, on va avoir un point très, très souple. Je vous remontre une dernière fois, mais je pense que vous avez compris. Hop. Une maille endroit torse, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Oups, je l'ai perdu, je la récupère. Une maille envers et la dernière, je la tricote à l'endroit de façon normale. Donc vous avez vos 50 mailles, vous allez progresser comme ça. Alors, jusqu'à 1,10 m pour les grands ados ou petits adultes. Quand je dis petits adultes, en fait, c'est les gens qui ont des petites têtes. Ou, comme moi, j'ai pas forcément une petite tête. Enfin, je sais pas si j'ai une grosse tête non plus, mais en tout cas, moi j'aime bien que le snood soit assez serré comme un col roulé. Donc, pour moi, ce sera du 110 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 140 cm. Parce que je pense qu'au-delà, vous pouvez le faire, hein, plus la bande finalement. Mais je pense qu'au-delà, sauf si vous voulez faire 3 tours, bien sûr. Mais si vous voulez faire 2 tours, je dirais que 140 cm, c'est le maximum. Dans le sens où après, la capuche, elle ne tient plus. Je pense. J'ai pas fait de test au-delà de 140. Je vous dirais, je sais que souvent, on me pose la question dans les messages YouTube, est-ce que tu pourrais nous donner le nombre de mailles pour telle taille, telle taille, telle taille. Sachez quand même que pour faire des tutoriels, ça nous demande des calculs incroyables parfois et qu'on n'essaye pas forcément toutes les tailles. Donc tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai testé, je vous le donne. Si j'ai pas, je vous invite à faire des échantillons parce que faut que je fasse des calculs pour d'autres tutos. Donc vous allez progressivement avancer sur ce point avec une souplesse incroyable pendant 1,10 m à 1,40 m. Vous faites comme vous voulez. Ça ne changera rien à la formation de la capuche. Vous allez voir que le choix que vous aurez fait ne changera rien. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve. J'ai donc fait mon point fantaisie sur 1,10 m, donc 110 cm. On va pouvoir rabattre les mailles. Donc on rabat les mailles. Et on les rabat comme on les aurait tricotées, pour pouvoir garder cette souplesse dont on a besoin. On va zoomer un petit peu. Donc hop, cette maille là, pareil, on change rien sinon on va s'embrouiller. On la prend en torse de la même façon. On prend celle-ci et on la fait passer par-dessus. On a rabattu notre première maille. On tricote à l'envers. On a nos 2 mailles. On passe par-dessus. Donc on les tricote absolument normalement avant de les rabattre. Toutes mes mailles sont rabattues, on peut maintenant couper le fil. On sort l'aiguille de cette manière, on vient couper là. On a terminé la bande. On va passer à la capuche. Nous allons donc passer à la capuche qui est donc composée de 3 parties. On va se mettre sur l'envers du travail. Donc l'envers et l'endroit, c'est assez facilement reconnaissable. Vous avez dû remarquer maintenant.
on va monter les mailles avec la grosse aiguille. Donc, si vous avez besoin de changer de câble, prendre un câble plus court, n'hésitez pas, c'est maintenant. Donc, une grosse aiguille, une petite, ça ne change pas. On va monter les mailles avec la grosse aiguille et on va monter exactement le même nombre de mailles que ce qu'on a pour la largeur ici, puisqu'on a une largeur de 23 à 25 cm en ayant monté 50 mailles, ça dépend de la façon dont vous crochetez, dont vous tricotez et le fil que vous aurez utilisé. Et on va en fait monter le même nombre de mailles ici, on va en monter 50. Et c'est là que vous allez comprendre l'importance de la netteté de la maille lisière. Je vais vous montrer ça, hop, puis prêt. Voilà, donc une maille lisière, on l'a comme ça. Dans une maille lisière, on va monter 2 mailles. On va pas, donc on va utiliser 25 mailles lisières. Dans chacune d'entre elles, on montera 2 mailles pour cette première partie de capuche. On ne peut pas monter 2 mailles dans le même espace. Ça ne marche pas. Il va falloir qu'on monte alternativement dans un brin et dans l'autre brin. Et donc, chacune des mailles comme ça, on va les décomposer en 2 en calant une maille ici, une maille ici. Brin arrière, brin avant. Donc, je vous montre ça de suite. Je vous montre déjà pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Pour celles et ceux qui n'ont jamais monté de maille, si jamais je prenais les 2 brins comme ça, je veux monter ma première maille. Donc, pour monter les mailles, pour celles et ceux qui n'ont pas fait, en fait, la première, vous la calez comme ça avec votre autre aiguille. Comme ça, le fil ne bouge pas. Et vous allez attraper comme ça. Si c'est moins compliqué pour vous, si vous savez faire, vous prenez un crochet, vous allez la chercher. Donc là, j'ai une bride en utilisant les 2 brins. Mais il m'en faut une deuxième. Donc si je vais la chercher, vous aurez bien compris que je vais avoir un petit problème. En fait, j'ai une torsade, j'ai ce que vous voulez, mais j'ai pas de maille. Donc hop, on va utiliser d'abord le brin extérieur, ensuite le brin intérieur. Non pas que c'est une importance flagrante, mais si vous utilisez d'abord le brin vers vous, vous allez avoir du mal à trouver celui-ci parce que vous aurez tiré dessus et vous allez avoir du mal à attraper celui-ci. Donc autant aller sur ce brin-là d'abord et ensuite sur celui-ci. Donc on a calé ici le fil, une maille et la deuxième. On passe ici, deuxième maille. On passe sur la maille lisière suivante, donc le brin extérieur ici, une maille, 2 mailles. On passe la maille lisière suivante, donc il faut un peu tourner. Hein. 1, 2, 1, 2, et donc vous allez travailler 25 mailles lisières comme ça, jusqu'à avoir 50 mailles sur votre aiguille. 50 mailles, c'est important, puisqu'il faut qu'on ait un multiple de 2. Mes 50 mailles sont montées, j'en suis là. Et maintenant, je vais tout simplement retourner. Donc, je repasse sur l'avant. Et ce qu'on a fait pendant 1,10 m, on va refaire exactement la même chose. Donc, le même point. Tout pareil, la même maille lisière parce que d'un côté, elle nous facilitera la couture de la capuche et de l'autre côté, ça va être une bordure qui va rester visible. Donc soit vous la laisserez comme ça, soit vous ferez une finition, ça c'est comme vous voulez. Moi, je vais la laisser comme ça. Mais important, toujours cette maille lisière sur ce projet-là en tout cas. Donc, je la sors, le fil à l'arrière, hop, ma maille en droit toujours en torse, ma maille envers de façon normale, ma maille en droit torse, ma maille envers normale, et je vais faire comme ça 18 cm. Donc, vous reprenez exactement ce que vous avez fait depuis le départ de l'écharpe sur la première partie, et on se retrouve quand vous aurez atteint les 18 cm. On va faire une toute petite diminution. On va même en faire 2 en réalité. On va faire 2 petites diminutions, non pas
pour diminuer à proprement dit, mais pour que la capuche n'ait pas de pointe à l'arrière. Vous aurez donc un joli arrondi au moment de la couture, parce que je ne suis pas très fan des pointes. Donc voilà, on va faire une petite diminution de façon à permettre que ce soit plus joli. Donc vous faites vos 18 cm de ce premier côté et on se retrouve. J'ai donc mes 18 cm de hauteur ici. On va rabattre, alors, donc on a la bordure ici de ce côté-là. Il faut que vous soyez arrêté de ce côté-là. On n'est pas au millimètre près, donc si vous devez refaire un rang pour être de ce côté-là, c'est pas grave. Vous n'allez pas le défaire. Donc si vous devez refaire le rang pour arriver, pour pouvoir redémarrer de ce côté-là, faites-le. Donc on est bien sur l'envers du travail, et la première diminution, on va donc la faire sur l'avant, puisqu'on va venir retourner. Donc la diminution, il s'agit juste de faire un arrondi, hein. Donc la diminution, on va simplement tricoter la première maille. On a donc nos 2 mailles comme ça et on va rabattre. Donc on va en faire une comme ça. On va aller jusqu'au bout du rang. J'arrive à la fin de mon rang. Je retourne. Je vais refaire ce rang-là jusqu'à arriver là et on fera la deuxième diminution. Donc là, on commence ce rang-là tout à fait normalement jusqu'aux 2 dernières mailles. On arrive sur les 2 dernières mailles, donc ma dernière, là, celle que je viens de faire, elle est à l'envers. Les deux, ici, on va les tricoter toutes les deux ensemble, à l'endroit et à l'endroit normal, pas torse, hein, comme notre maille lisière. Ça devient d'ailleurs notre maille lisière. On a ainsi éliminé 2 mailles, donc comme il nous faut un multiple de 2, ça tombe bien. Et au moment de la couture, on aura ce petit arrondi. Donc on était à 18 cm, on va prendre la mesure parce que il nous faut au moins 20 cm de hauteur depuis qu'on a monté les mailles. Donc selon la manière dont on tricote, on peut y être déjà, où il va nous manquer. Je mets droit. Hop. Il va nous manquer 1 cm. Exactement, moi il me manque 1 cm. Parce qu'en en fait, on doit aller jusqu'à 20 pour pas que la capuche soit trop courte. Donc, on va, celles et ceux qui tricotent large, etc., et qui sont déjà à 20, vous pouvez rabattre les mailles. Celles et ceux qui n'ont pas atteint les 20, allez jusqu'à 20 avant de rabattre les mailles. Donc, moi, je vais aller jusqu'à 20, on va rabattre les mailles et on se retrouve pour la bande numéro 2, donc la bande centrale. J'ai donc fait mes 2 ronds supplémentaires pour arriver à 20 cm. Et on va faire maintenant la bande centrale. Donc là, c'est le côté de la capuche. Là, ça sera le visage, donc. Le dessus de la tête, le petit arrondi, l'arrière de la tête. On va faire la bande centrale. La bande centrale, elle va donc faire 20 cm de hauteur. Donc pour pouvoir couvrir ici, plus le nombre de centimètres ici. Et selon notre manière de tricoter, on n'est pas tous à la même longueur, on est entre 23 et 25. Et ben moi, je suis à 25. Donc, ce qui va me donner, je vais faire ma bande ici, qui va faire 20 plus 25, 45 cm. Pensez à prendre vos mesures pour avoir la bonne hauteur de bande. Et pour faire la bande, en fait, elle va faire la moitié de celle-ci. Donc la moitié, ça voudrait dire 25 mailles, mais on a besoin d'un multiple de 2. Donc 25 mailles, c'est un petit peu trop. On va en faire 24. Pour en faire 24, on va venir se positionner toujours sur l'envers du travail avec la plus grosse des aiguilles. On va venir dans cette maille lisière-là, juste
celle dans laquelle on a fait la dernière maille de la première partie. Donc juste vraiment celle-ci. On fait comme tout à l'heure, on travaille une fois devant, une fois derrière. On va utiliser donc 12 mailles lisières pour avoir nos 24 mailles, pour pouvoir enlever nos 24 mailles. Donc, je remontre la première et on vient prendre l'autre brin, la deuxième. On passe dans la maille lisière d'après. Le premier brin, une maille, le deuxième brin, une deuxième maille. Et on va aller jusqu'à avoir nos 24 mailles de montée. Et on repart sur une bande qui, cette fois-ci, n'aura ni diminution ni rien. Et on va la faire donc 20 plus la longueur que vous aurez mesurée ici, pour ma part, 25. Donc 45 cm au total de longueur pour cette bande-là. Vous mesurez ici, vous tenez compte de vos 20 cm ici, et ça vous donne la taille de votre bande centrale qui fera la moitié de largeur de celle-ci, donc aux alentours de 12. Entre 11 et 12 cm selon la longueur que vous avez sur votre premier panneau et sur la largeur de l'écharpe d'ailleurs, puisqu'encore une fois, ça dépend de votre manière de tricoter et du fil que vous aurez utilisé. Je vous laisse faire la bande centrale et on se retrouve. La troisième partie de l'écharpe capuche est finie. Donc là, on a la partie centrale. Donc vous voyez, là, on a un côté de la capuche. On a la bande du milieu qui va au-dessus de la tête au final, donc de la nuque au-dessus de la tête. Et là, on va faire la quatrième et dernière partie qui va être l'identique de cette partie-là. Donc, toujours pareil, on utilise la maille lisière. On prend tout de suite celle d'à côté. On va d'ailleurs zoomer. Donc ici, on a fini notre bande 2. Notre bande 3, on va la commencer ici. On bloque notre fil comme ça. Et on monte 2 mailles. Une dans un brin, une autre dans l'autre brin de la maille lisière. Donc on monte 2 mailles dans les 25 prochaines mailles lisières, ce qui nous donnera au total 50 mailles comme de l'autre côté. On monte 18 cm. Je reviens vous montrer la diminution en miroir. Mais c'est pareil. Vous allez compter les rangs pour avoir le même nombre de rangs. Pour compter les rangs, je vous montre. Hop, regardez, c'est hyper simple. Un V égale à un rang. Donc 1V, 2V, 3V, 4V, etc. etc. Donc sur la bande jumelle de celle qu'on va faire là, vous avez juste à compter le nombre de rangs. Jusque là, on a compté en centimètres. Là, on va un petit peu s'appliquer, on va compter le nombre de rangs pour avoir exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on relève nos 50 mailles, on monte nos 18 cm, on se retrouve pour la diminution, pour le petit rappel de la diminution. À tout à l'heure. J'ai donc bien le même nombre de rangées que de l'autre côté, enfin avant diminution bien sûr. Donc pour ma part, ça donne 33 rangs. Je vais faire la diminution, mais la diminution en fait, contrairement au premier pan, je ne vais pas la faire ici, mais je vais bien la faire à l'intérieur de la capuche. Donc on va commencer par cette diminution là. Donc là on va tricoter tout le long. Les deux dernières mailles seront tricotées ensemble. Et au retour, on fera la fameuse maille rabattue. On y va. Il me reste donc les 2 mailles sur l'aiguille. Je vais les tricoter à l'endroit, comme une maille lisière classique. Ici, je retourne. Je glisse ma maille lisière. Je vais venir tricoter ma première maille à l'envers.
je rabats. Et je vais reprendre le cours de mon point. Et après ce rang-là, donc moi, de l'autre côté, il m'avait manqué 2 rangs pour atteindre mes 20 cm. Donc, vous allez compléter, si nécessaire, exactement de la même façon que de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas besoin de compléter parce que vous tricotez lâche ou que votre fil est un petit peu plus épais, vous êtes déjà à 20 cm, tout va bien, vous pouvez rabattre. Avant de commencer les coutures, vous allez rentrer tous les fils. Vous rentrez vraiment tous les fils pour que rien ne vous gêne, vraiment. Et vous allez vous placer sur l'endroit. Donc, j'ai un peu oublié d'enclencher la caméra pour le début du point, mais j'ai fait 1 cm. Comme ça, je vais vous montrer où passer. Donc, je suis en train de coudre la bande centrale avec un des côtés de la capuche. Donc, comme ça. On commence par l'avant, côté visage, de façon à ce qu'on soit bien aligné ici, parce que s'il y a un petit décalage à la base de la nuque, c'est pas vraiment un problème, alors que si vous êtes décalé au niveau du visage, c'est pas très joli, c'est un peu triste. Pour rentrer les fils, on utilise une aiguille plutôt pointue qui permet vraiment de passer les fils dans les fibres et que ça ne ressorte pas. En revanche, quand on fait les coutures, on prend une aiguille plutôt arrondie qui va nous permettre de ne pas dédoubler justement les fils et les fibres, de façon à pouvoir tirer et resserrer les coutures à plat, ou éventuellement de tirer pour tout recommencer si on s'est planté. Alors, regardez. De ce côté-là, on a le dessin est dans ce sens-là. Sur cette bande-là, il est dans l'autre sens. Donc, en fait, de ce côté-là, vous irez piquer dans un V, comme ça. Donc, dans un V, dans un autre V, etc. Et en face, c'est là où vous voyez l'utilité de la maille lisière. Donc, on a la maille lisière ici. On va venir piquer en dessous. De cette manière, on a comment ça s'appelle, un espèce de V aussi qui se forme, hein, et qui est super facile à identifier. Donc là, j'étais dans mon V ici. Je vais passer sous ma maille lisière ici. Ici, je passe sous mon V. Je prends les 2 brins du V. Et de l'autre côté, je passe sous ma maille lisière, sans dédoubler le fil. Et quand je vais resserrer, vous allez voir, on va avoir un bord à bord parfait. Nickel. De l'autre côté, on est là. On aura notre petit fil à rentrer. Et on a ce type de bordure. Donc, vous allez faire le premier côté, le second côté. Et ici, on est dans le même sens. Donc les V là, ils vont vous aider incroyablement pour la couture. Je pense que vous voyez déjà de quoi je parle. Fastoche. Allez, on coud déjà la capuche. Vous avez vu comment le bord à bord se fait un peu? Faut pas trop tirer parce que du coup, regardez, hop, si je tire trop, tout se rétracte. Ça vous permet de mettre en forme comme vous le souhaitez. Et ça, c'est parce que vous avez pris une aiguille qui n'est pas trop pointue et qui vous permet donc de passer vraiment dans les mailles. Je reviens quelques instants pour vous montrer à quel point la maille lisière est notre meilleure amie. Donc vous voyez, j'ai cousu le dessus et là j'arrive sur le bas qui arrive jusqu'à la nuque. Et donc mes mailles sont dans le même sens maintenant. Ma maille lisière, c'est ma meilleure amie, regardez. Donc vous la voyez la lisière là. Toute droite, je pique tout droit. Je pique le long de cette maille.
On n'hésite pas à maltraiter le tricot. Vous y passez une semaine, un mois, 6 mois pour certains et certains travaux. Si c'était fragile, ça serait déjà foutu au bout de 3 jours. Hein. Donc non, c'est pas fragile. N'hésitez pas à écarter si vous savez pas où vous mettre. Hop. Et de l'autre côté, j'ai des grosses boucles comme ça. C'est aussi l'effet du, comment dire, d'avoir utilisé deux tailles différentes. Ben là, je vais me glisser ici. De l'autre côté, j'ai juste à suivre le trait. Hop, hop. Et ici, je suis de nouveau le trait de ma maille lisière. Et donc là, vous voyez, on tire progressivement, tout se resserre et se soude très correctement. Et je vais aller jusqu'en bas de ma nuque ici et je recommencerai de l'autre côté de la capuche. En tout cas, je voulais vous montrer ça pour voir pourquoi j'insiste souvent sur un maille lisière qui va vous aider pour les coutures. C'est magnifique. Je déteste les coutures, faut le savoir, je déteste les coutures. Très souvent, j'ai laissé le travail à ma maman. Mais bon, elle va finir par me dire que je suis assez grande, donc je me débrouille. Maintenant qu'on a cousu la capuche, on va pouvoir passer à l'écharpe elle-même. Et là, c'est hyper simple. On a exactement le même nombre de V d'un côté que de l'autre. Donc juste, on fait notre démarrage en haut ou en bas, c'est comme vous voulez. Donc, on passe le fil une première fois, puis une seconde pour le bloquer. On fasse dans la toute première maille et ensuite on va venir en V face à un autre V. D'un côté ici, l'autre côté ici, et on avance comme ça. Et à un moment donné, on va tirer, vous allez voir, ça va se resserrer. Et on va aller jusqu'en haut de cette manière. Allez, hop, ici, je tire. Ça se resserre bord à bord. On va jusqu'en haut. Bon bah voilà, vous voilà avec votre écharpe capuche. Je suis sûre que vous avez fait un truc magnifique. J'espère que ça n'a pas été trop difficile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!